Mon loulou, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va aborder un thème très puissant, celui du silence, et du coup, je pense que tu comprends pourquoi j'ai marqué une pause. Alors, je vais pas juste te dire d'utiliser le silence pour faire des pauses quand tu parles, avoir plus de rythme et maintenir l'attention. Je vais peut-être te parler un peu de ça parce que c'est intéressant. Mais je vais surtout te parler de l'intérêt, du double intérêt même, du silence. Que ce soit lors d'un récit, quand tu vas raconter une anecdote pour captiver les gens et faire en sorte qu'ils soient littéralement suspendus à tes lèvres, mais aussi lorsque tu veux démasquer quelqu'un, lorsque tu veux influencer pour que la personne aille dans ton sens, ou alors que tu veux plus de détails, plus de précision. Parce que oui, le silence peut être stratégique aussi dans ces moments-là. Ça peut te permettre de démasquer quelqu'un qui est en train de te manipuler, quelqu'un qui est en train de te mentir, et c'est très, très puissant. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je me suis acheté des petits cigares là. Oh là là. Alors on a du CLE, c'est un grand classique, hein, ça. CLE, c'est une valeur sûre. Cigare CLE, tu te trompes pas. Alors on a une petite curiosité que j'aime bien. Je vais sortir ça, je vais sortir ça. Alors, déjà, CLE orange, voilà, comme ça, comme ceci. Très bon cigare, d'accord? Donc ça, c'est voilà, c'est une valeur sûre, quelque chose d'assez assez gourmand, assez fin, assez épicé, plutôt léger. Donc ça se fume très bien si tu débutes et que tu veux pas un truc qui te tabasse la tête. Ce que moi j'aime bien, j'avoue. Mais là, voilà, je me suis dit bon, vu que je l'ai pas pris que pour moi et que c'est aussi pour des amis qui commencent à fumer le cigare, on va y aller tranquillement et on va leur offrir aussi quelque chose d'évidemment somptueux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit alors, il s'appelle KFC en gros, donc Kentucky Fire Cured, mais c'est un Mouat en gros, et en fait c'est un cigare. Je crois qu'il y a une cape Connecticut si je me trompe pas, je sais plus exactement, mais en tout cas c'est un cigare qui est très particulier, je l'aime beaucoup, parce qu'en fait il ressemble à aucun autre cigare au même titre qu'un Inside Use qui va avoir qui va être trempé dans le sucre de canne, donc qui va être assez particulier. En fait, celui-là, sa particularité, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que moi j'ai un délire avec ça, c'est qu'en fait il est fumé. Donc c'est un cigare qui a un goût fumé. Donc c'est le cigare parfait pour être fumé pendant que tu prépares le barbecue ou après. C'est vraiment, moi j'aime énormément ça. Alors évidemment, c'est pas ce que je vais chercher dans un cigare, parce que un cigare tu le fumes pas pour qu'il ait une arôme un peu fumé, un peu grillé, enfin en tout cas pas comme ça, pas comme pas un côté barbecue quoi, c'est pas ce que tu vas chercher. Tu peux avoir des arômes de fruits grillés mais c'est autre chose. Là en gros, c'est moi j'ai un problème. J'ai un problème, je t'explique. Tout ce qui est fumé, je suis fan. Je suis fan. Un whisky qui va être tourbé, fumé, je vais être fan. Un cigare qui va avoir alors soit des notes fumées comme ça, soit des notes de cuir, je pète un plomb. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir les fromages. Du Scamorza, le fromage italien, qui est fumé, moi je pète un câble dessus. Je pleure sur le fromage. Vraiment, c'est incroyable. Euh, Pareil pour tout ce qui est venaison, pour tout ce qui est saucisson, tout ça. Quand c'est fumé, moi j'adore. Je suis particulier, je suis comme, mais c'est mon délire. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je trouve que ça change tout en fait. Je trouve que voilà, bref. Et puis il y en a un autre, ça c'est une petite somptuosité qu'on m'a conseillé. Alors c'est un EPC donc de Pérez Carrillo. Donc c'est un très très bon cigare. Là, on est vraiment sur une masterclass. On est vraiment sur un cigare bah d'exception. Le mot serait fort, mais là on est sur quelque chose de très très bon. Voilà. D'ailleurs, il a été primé je crois, cigare de l'année en 2018. Voilà, donc je crois que c'est ça, ouais. Donc voilà, on est sur quelque chose de très sympathique, de très voilà. C'est, enfin bon, en tout cas le cigare, je sais pas pourquoi je te parle de ça, parce que ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais voilà, moi c'est quelque chose que j'aime énormément, donc je te partage ma passion, voilà. De toute façon, je mettrai je pense un timecode pour que tu puisses skipper cette partie si ça t'intéresse pas. On revient sur le silence, parce que le silence est important.
Alors non pas dans le sens où faut pas trop parler, moins t'en dis, plus ça a un impact, blablabla, ça tu le sais déjà, tu regardes mes vidéos, tu me suis, bon, t'as les hacks, tu connais le jeu social, tu sais comment influencer. Bon, en vrai, je te dis que tu connais le jeu social, c'est faux, tu ne le connais pas. Tu connais des notions qui s'en rapprochent, mais c'est déjà bien. Et si tu ne connais pas tout, c'est de ma faute. C'est parce que je fais pas assez de vidéos. Donc t'inquiète pas, on va y remédier. Là, c'est en train d'arriver. Là, il y a des vidéos tous les jours en ce moment. Donc c'est pas de ta faute, c'est de la mienne, d'accord? Quoique si c'est de ta faute, parce que t'as toujours pas réservé d'appel avec moi, donc ça veut dire que c'est de ta faute aussi quand même. Du coup, là, je te parle du silence par rapport à des moments stratégiques clés. On va commencer par l'aspect discours et après on parlera de l'aspect manipulation, parce que je pense que c'est ce qui t'intéresse aussi et j'ai envie de pouvoir bien le développer, mais déjà on va parler quand même de l'aspect discours. En fait, le silence, ça je t'en ai parlé dans une vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps sur le rythme justement et pourquoi tu endors les gens lorsque tu parles. Alors oui, ça c'est un peu cru, mais souvent c'est le cas. En fait, c'est une question de rythme. Et le rythme, il est créé par des moments de lenteur, des moments d'accélération et des moments de silence. Par exemple, alors ça se fait plus trop aujourd'hui parce que ça peut être un peu cliché, mais ça se faisait beaucoup à une époque dans le rap français, dans les années 2000-2010, quand il y avait une punchline, l'instru elle se coupait. T'avais vraiment l'instru qui se coupait, le mec qui balançait la punchline, ça reprenait. En mode, bon écoute bien, là il y a une dinguerie qui vient d'être balancée. Donc il y avait un moment de silence. En fait, le moment de silence, il met en valeur beaucoup de choses. Il peut mettre en valeur la phrase euh, précédente que tu viens de prononcer, mais il peut aussi mettre en valeur ton entrée en matière. Et en fait, en général, ça va faire les deux. Dans tous les cas, en général, quand on va marquer un silence, c'est parce qu'on veut mettre en valeur un des deux éléments, voire les deux d'ailleurs. Pourquoi ça le met en valeur? Parce qu'en fait, quand il y a un silence, il y a une tension, surtout quand l'idée n'est pas terminée. Ce que fait Hans Zimmer, par exemple, ça, une comparaison qui est incroyable. Pourquoi est-ce que les musiques d'Hans Zimmer sont si envoûtantes, si incroyables? En étant aussi simples. Parce qu'elles sont simples. On n'a pas beaucoup d'accords. C'est des accords de synthé qui sont assez basiques finalement, mais qui sont très bien choisis. Attention, quand je dis que c'est simple, c'est pas péjoratif. Surtout pas dans la musique. La musique n'a pas besoin d'être complexe pour être belle. Et c'est la preuve avec Hans Zimmer justement. Mais en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il crée une tension. En fait, il ouvre une boucle à chaque fois et il la ferme jamais. Il la ferme jamais. Euh, Interstellar, c'est ça. Quand elle est... En fait, ça va continuer. T'as cet air qui continue et ça se ferme pas. Ça ne se ferme pas. Et donc, tu continues, t'es envoûté par cette mélodie parce que elle n'a pas de fin. En tout cas, la fin arrive en dernier, mais du coup, en fait, ça continue, il ouvre la boucle à chaque fois. Et en gros, toi, tu vas faire pareil. Au milieu d'une explication, tu peux mettre une pause à un moment clé parce que tu viens de prononcer quelque chose d'important ou alors que tu t'apprêtes à prononcer quelque chose d'important. Et en fait, c'est cette pause qui va faire qu'on va donner de la valeur à ce qui vient d'être dit et à ce qui se dira. Parce que la pause, elle crée la tension. Et c'est cette tension qui va faire qu'on va se raccrocher à tes mots. Si jamais tu parles sans t'arrêter, ou alors au contraire que t'es trop lent et qu'en fait il y a des pauses peut-être même tout le temps qui ne sont pas stratégiques, eh bien les gens en auront juste marre. La pause qui vient au bon moment, elle est hyper impactante et elle va faire toute la différence. C'est cette pause-là qui va faire qu'en fait les gens vont être littéralement suspendus à tes lèvres et que rien d'autre n'existera pour eux. Donc, utilise le silence, utilise les pauses à des moments stratégiques, à des moments qui vont faire que, grâce à ça, tes mots vont ressortir, ton message aura plus d'impact et les gens vont beaucoup plus être captivés par ce que tu es en train de dire. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que souvent on va aussi faire des pauses de manière un peu malencontreuse. La plupart du temps, quand je fais des pauses, quand je parle, c'est pour me laisser le temps de savoir quoi dire après. Mais vaut mieux faire des pauses avec des silences qui vont créer une petite tension et qui vont permettre aux gens de se raccrocher, plutôt que de faire des et en fait, voilà. C'est terrible ça. Je te dis pas que je le fais jamais, ça m'arrive, hein, très souvent d'ailleurs, et je pense que peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vu que ça fera un certain temps, je le ferai. Parce qu'à un moment, tu fatigues et c'est normal. Même si c'est une erreur et qu'il faudrait que je le fasse plus du tout, mais c'est très compliqué et je pense que c'est ce genre de choses, ça prend beaucoup de temps à être gommé. Mais voilà, bah tiens, je viens de le faire.
Donc, faut vraiment s'efforcer d'éviter ce genre de mots parasites, parce que c'est le cas, hein, ce sont des mots parasites qui ne servent à rien. En fait, c'est des mots de liaison qu'on va avoir tendance à utiliser parce qu'on ne veut pas justement créer de silence. Alors, on le fait de manière instinctive, c'est pas quelque chose de conscient. Mais à la base, c'est par peur du silence. C'est par peur d'être coupé, c'est pour pouvoir embrayer directement. Au contraire, il faut faire tout l'inverse. Et d'ailleurs, on voit par exemple sur un plateau télé ou dans un débat la confiance de quelqu'un autant qu'il prend pour formuler ses idées. C'est à chaque fois la même chose. Quand tu regardes un débat politique, en général, celui qui va parler le plus lentement, avec le plus de clarté, ça va être celui qui va être le plus sûr de ses idées, de ce qu'il a avancé, etc. Parce qu'il contrôle ses émotions, il a totalement confiance, il est totalement ancré, et il sait que ce qu'il dit, ça a de l'impact, et donc que sa parole ne sera pas coupée. Quelqu'un qui va parler très vite, qui va vouloir parler fort, qui va crier, qui va avoir une voix aiguë, parce qu'en fait, il va parler avec la gorge et non pas avec le ventre, bah, c'est une personne qui va témoigner de la faiblesse et un manque de confiance par rapport à ce qu'elle avance, par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à la manière dont elle se positionne. Et en fait, ça, tu le crames direct. En général, c'est ces gens-là qui vont perdre les débats. Systématiquement. Parce qu'ils vont faire des erreurs, parce qu'en fait, ils vont transmettre moins de certitude, parce qu'on aura moins envie de leur faire confiance. C'est aussi simple que ça. Et ça fonctionne vraiment. Donc, n'aie pas peur de prendre ton temps pour exprimer tes idées, mais sois impactant lorsque tu parles. Car si tu prends ton temps, mais qu'en fait, à chaque fois que tu parles, c'est pas intéressant, ou alors que tu parles pour rien dire, pourquoi les gens attendraient? Pourquoi les gens respecteraient tes silences? Pourquoi les gens seraient accrochés à tes lèvres si le peu que tu dis, c'est pas intéressant? Et c'est ça la subtilité. C'est que, avant même de vouloir utiliser des techniques pour mieux parler, mieux captiver, il faut avoir des choses intelligentes et intéressantes à dire. Tout ça, c'est de l'apparat, c'est du plus. C'est bien, mais c'est du plus. La base, le fondement même de ce que tu peux dire et de ce que tu peux transmettre, c'est ton message. C'est pas la manière dont il est transmis, c'est ton message en lui-même, c'est les mots que tu choisis, c'est ton vocabulaire, c'est ton idée, c'est tes valeurs, c'est ce que tu transmets. La manière de le transmettre va embellir tout ça. C'est comme si en gros, là voilà, on est en période de Noël, c'est comme si tu faisais un beau papier cadeau, un bel emballage. C'est génial, ça donne envie d'ouvrir. On a envie d'ouvrir ce cadeau-là en premier, et pas les autres. C'est vrai. Mais encore faut-il que lorsqu'on déballe, on a un cadeau qui nous réjouit. Parce que si on a un cadeau énorme, là, magnifique, belle boucle et tout, beau papier cadeau, machin, ça régale, packaging incroyable, qu'on explose le carton, là, qu'en fait tu te retrouves avec un livre claqué au sol que t'as déjà lu en plus, tu vas pleurer, ça va être chiant. Bon bah là c'est exactement la même chose en fait, c'est exactement la même chose. Donc travaille l'emballage, mais travaille le cadeau. Travaille le cadeau. Donc voilà. Comment est-ce qu'on travaille le cadeau? Bah on vit déjà, pour avoir des anecdotes à raconter. Puis on se renseigne aussi. On lit des livres, on écoute des podcasts sur différents sujets, que ce soit des sujets historiques, des sujets sociétaux, des sujets liés peut-être au business, au sport, peu importe. Quelque chose qui te passionne, qui t'intéresse, et qui est intéressant aussi. Puis après voilà, tu le transmets. C'est comme ça, c'est tout. Une anecdote historique, par exemple, ça régale toujours les gens. Quand tu racontes une anecdote sur une période de l'histoire qui est un peu incongrue, qui est un peu particulière, ou alors qui est épique, bah, c'est génial, les gens aiment. Voilà. Pareil, une anecdote ou une description d'un lieu incroyable dans le monde, bah, c'est génial. Et puis évidemment, on évitera les sujets un peu trop dramatiques, même si des fois ça peut être intéressant. Mais on évite de rester sur une note dramatique. Même si on peut introduire sur un thème dramatique, en général on reste pas dessus, c'est mieux. Sinon ça met les gens dans l'inconfort, et la base de l'intelligence sociale et des compétences sociales, et donc de cette maîtrise du jeu social, c'est quoi? C'est tout simple, c'est de faire en sorte que les gens soient à l'aise. C'est ça le principe de convenance. Faire en sorte que les gens soient à l'aise. Être poli, être courtois, c'est mettre les gens à l'aise. En fait, on évite qu'il y ait un malaise qui s'installe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on choisit bien les sujets de conversation, parce que si on tient la porte, si on dit bonjour en arrivant, si on sourit et si on serre la main,
Derrière, on va aussi soigner nos mots, on va soigner nos sujets de conversation. C'est important. En fait, il faut bien comprendre que ce qu'on fait aujourd'hui par automatisme, parce que ça a été introduit dans les mœurs et dans notre éducation, ça a un but plus profond, qui est le fait de mettre les autres à l'aise. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Faut avoir cette empathie. Cette empathie de faire en sorte que les gens qui sont proches de toi, qui sont à tes côtés, se sentent bien, soient heureux d'être en ta présence. Que tu ne les mettes pas mal à l'aise, que tu ne les affiches pas, que ce soit pas gênant. Moi, par exemple, si je fais un restaurant, parce que je sais pas, c'est mon anniversaire, on se régale, on se fait un restaurant et tout, et que j'ai un pote qui se lève, genre il se met sur sa chaise, ou même juste il se lève debout alors que tout le monde est à la table, et que tout le monde est dans une ambiance calme et posée, et qui commence à gueuler, ouais, c'est son anniversaire, joyeux anniversaire, machin. Ce sera plus mon pote. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'il crée de la gêne, il crée du malaise. On lui a pas demandé de faire ça. On veut juste manger tranquille, on discute bien. T'as pas besoin. Si tout le monde a bu un coup et que vas-y c'est festif, ok, mais c'est pas le cas. Donc ça c'est des choses, c'est rédhibitoire en fait. Il y a des gens qui font ça. Il y en a. Donc bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Je sais que tu l'attendais. Bon, ok, d'accord. Ça a pris du temps, mais le temps était nécessaire. D'accord? On va rentrer dedans. Non, mais on va y aller. On va y aller, ok? Du coup, parlons maintenant de l'importance du silence pour mieux, non pas manipuler, mais justement contrer la manipulation, le mensonge, et avoir l'ascendant sur quelqu'un. Ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, et tu vas comprendre pourquoi je l'ai fait dans cet ordre-là, et que surtout il y a eu l'explication du silence par rapport au discours, c'est que les gens sont mal à l'aise avec le silence, ça crée de la tension. Ça crée de la tension quand on écoute, mais ça crée encore plus de tension quand on en est responsable. À moins qu'on suive les conseils de moi-même ici présent, et donc qu'on soit à l'aise avec ça, et donc qu'on soit quelqu'un d'extrêmement charismatique. Mais on part du principe où la majorité des gens n'ont pas vu mes vidéos. Sinon, il y aurait plus de vues sur la vidéo, et il y aurait plus de commentaires. D'ailleurs, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à commenter. Ça me fera plaisir, ça fait monter l'algorithme, et puis après j'ai encore plus envie de te faire des vidéos, et c'est génial, mec. C'est génial. Du coup, les gens ont peur du silence, sont mal à l'aise avec ça. Parce que le silence, il révèle beaucoup de choses. Le silence, en fait, il crée une latence dans les émotions. Quand tu parles, quand tu vis, les émotions, elles défilent. Quand il y a un silence, ça cristallise, en fait. Ça fige l'émotion, ça fige les mots. Et donc, c'est là où on voit les gens qui sont sûrs d'eux et qui ne le sont pas du tout, au contraire. Et ceux qui ne le sont pas du tout, quoi. C'est là qu'on fait la différence, le distinguo entre les deux. Par exemple, si quelqu'un est en train de te mentir, alors, tu le sais pas forcément, mais t'as des doutes, tu dis bon, c'est bizarre, les excuses, j'ai sans moyen, quoi. Bah, n'aide pas la personne, ne la facilite pas. Arrête de poser 40 000 questions à la suite. Prends le temps. Analyse. N'interagis pas avec ses excuses. En tout cas, ne va pas dans son sens. Le meilleur moyen de démasquer quelqu'un qui est en train de te mentir, c'est de l'emmener là où elle ne veut pas aller. C'est-à-dire qu'en gros, la personne est en train de te mentir, tu vas pas la confronter directement. Parce que si tu la confrontes directement, elle s'y attend. Elle le sait. Elle sait que tu vas la confronter, la personne. Parce qu'elle est en train de te mentir, donc elle a anticipé ça. Donc elle a déjà des excuses. Elle a déjà des explications. Donc si tu la confrontes en mode ouais mais pourquoi tu me dis ça alors qu'en fait t'étais là. Mais je comprends pas comment ça se fait, c'est pas cohérent ce que tu me dis, machin. C'est ce que tout le monde fait. Mais les gens, ils maîtrisent pas le jeu social. Moi je le maîtrise. Je t'explique comment faire. Je te permets d'avoir une longueur d'avance. On joue aux échecs ici. Là t'as déjà avancé 2 pions grâce aux conseils que je vais te donner. Toi tu fais quoi? T'essaies de savoir. Donc tu poses des questions frontales comme ça. Tu dis mais je comprends pas pourquoi tu me dis ça, mais en fait t'étais pas là. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut faire mieux. En gros, la personne est en train de te sortir son excuse. Imaginons, je sais pas, moi, t'es en couple,
Tu parles avec ta copine, elle t'a trompé hier. Elle était avec un autre mec. C'est dur, c'est dur. Et tu pleureras demain, pas maintenant. Là, t'as des choses à faire. Là, faut démasquer, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux effectivement lui poser la question. Lui dire, mais du coup, t'as fait quoi hier soir? Let's go. Pose-lui la question. Faut déjà partir d'un truc. Et là, c'est une confrontation, mais indirecte. C'est juste une question comme ça. En fait, elle va te sortir son excuse. En général, ça va être un truc un peu vague. Soit un truc, en fait, il y a deux possibilités. Soit ça va être un truc très vague, genre, oh bah, ouais, je sais pas, je suis resté chez moi. Comment ça, tu sais pas? Soit ça va être un truc qui va être au contraire très précis. Ouais, j'étais avec ma copine Inès et puis en fait on a été au restaurant à 21h30. Machin. Je t'ai pas demandé tout ça. Pourquoi tu me donnes autant de détails? Bon, quoi qu'il en soit, on va creuser, on va pas confronter. On va pas commencer à dire mais non, mais comment ça se fait? Parce qu'en fait j'ai vu sur Snap que machin et j'ai vu que t'avais fait truc. Non, pas de ça ici. Bonjour. Il y en a deux trois qui auront la ref, et on va bien se marrer. Les autres ils comprennent pas et c'est pas grave et tout va bien. Du coup, non, ce que tu vas faire, c'est qu'en gros, tu vas juste rentrer dans son jeu. Toi, t'essaies pas de la démasquer, t'es de son côté. Pourquoi t'es de son côté? Parce que si t'essaies de la démasquer, elle va se mettre sur la défensive, elle va activer des mécanismes de défense. Alors oui, tu pourras la démasquer comme ça, mais t'auras pas toutes les infos que tu veux. Et surtout, il y a beaucoup de chances que ça foire, il y a beaucoup de chances que la personne se braque et qu'en fait, elle coupe net la discussion parce que évidemment, elle a des choses à cacher. C'est comme ta copine, si tu demandes son téléphone, et qu'elle te dit, elle commence à dire, mais pourquoi? En fait, mais moi, je te demande pas. Pourquoi tu... Ouh là là, ouh, ouh. Ah, toi, tu vas te mettre à la salle, hein. Si t'étais pas inscrit à la muscu, mon gars, tu vas faire une prise de masse, toi. Ou, ouais, non, ça comment ça? T'as juste à donner le téléphone, c'est quoi le problème? C'est, moi, quand j'étais en couple et que la femme avec qui j'étais me demandait le téléphone, je lui donnais, prends autant de photos si tu veux, régale-toi. J'ai rien à cacher, quoi. Y a pas de problème. Donc si si elle commence à te dire ouais mais pourquoi là ça va être particulier là. Ça va être particulier. Donc on en revient à la technique pour démasquer. Mets-toi de son côté. Donc tu vas simplement poser des questions et approfondir. Par exemple, elle te dit ouais j'étais avec ma copine Inès. Putain trop cool. Vous avez été dans quel restaurant? euh, Là ça bégaye un peu déjà. Je sais plus. On a été dans le. Je crois que c'était ouais ça s'appelait comme ça machin. Et en fait et toi ce que tu vas vouloir en fait c'est aller un peu plus loin dans la discussion parce qu'en fait, tu vas voir qu'il y aura des incohérences très rapidement, tout simplement. Tu vas lui demander, ouais, du coup, t'es rentré à quelle heure? Elle va dire, ah ouais, je suis rentré vers telle heure, ok. Ah. Et du coup, après, tu vas continuer de discuter avec elle. Elle dit, ah ouais, c'est cool et tout, mais du coup, vous avez fait quoi? Ouais, après, on a fait ça, mais après, du coup, on est parti à tel endroit, machin. Et puis, tu vas te dire, putain, elle m'a dit telle heure, c'est pas cohérent avec toutes les activités qu'elle a faites. Donc là, déjà, tu commences à comprendre. Ça, tu l'aurais jamais su si t'avais été frontal direct en disant, ouais, mais je comprends pas, parce que tu m'as dit que t'étais là, mais tu m'as dit que tu sortais pas, mais comment ça se fait, machin. Tout simplement. Mais tu le dis pas, juste tu gardes dans ta tête. Et puis à un moment, tu sentiras que ce sera le bon moment. Tu voudras un peu t'en assurer du fait qu'elle te mente, hein, même si t'es déjà quasi sûr. Et puis tu vas utiliser le silence. On y vient. Tu vas lui poser une question, elle va te donner une réponse bancale. Et là, c'est le moment où ça se joue. C'est le moment en fait t'avances ta dame, tu vois. Elle te répond, réponse bancale. Tu la regardes dans les yeux, tu réagis pas, tu dis rien. Silence. Cold. Silence. Là, il y a deux possibilités. Elle te dit la vérité, elle va te dire, ah bon, ouais, bah voilà, c'est tout. Enfin, elle te ment. Ouais, parce qu'après, en fait, on a fait ça, et puis en fait, après, ouais, il s'est passé tel truc. En fait, t'as autant besoin de rajouter des choses. Pourquoi le silence t'est aussi pesant? T'as gagné, c'est tout. En ne disant rien. T'as pas gagné en étant en mode, eh, mais regarde, t'as fait ça, tu me dis ça, mais non. T'as gagné en ne disant rien.
Elle t'a laissé gagner. C'est ce que tu peux faire quand tu joues aux échecs. Tu vas menacer un point stratégique sur l'échiquier pour stresser l'adversaire, alors que toi, t'as déjà prévu en fait d'attaquer à un autre endroit, mais il le sait pas encore. C'est exactement le même principe. Et en plus, là, bah, tu seras low profile en fait. Elle va pas le détecter. Et je dis elle, ça peut être n'importe qui, hein. Mais ça marche extrêmement bien. Quand tu agis comme ça, tu marques ce silence, en fait, ça révèle pourquoi le silence t'est aussi pesant, si t'as rien à te reprocher. Si tu n'as rien à te reprocher, le silence ne devrait pas être un problème pour toi. Si t'as des choses à te reprocher, c'est normal que ce soit compliqué pour toi. Parce que, comme j'ai expliqué, le silence, il révèle, il cristallise, il fige. Si la personne, elle est en train de te mentir, qu'est-ce qui se passe? Elle est stress. Parce qu'en fait, elle est en incohérence. Le cerveau, il déteste ça. Le cerveau déteste l'incohérence. Le mensonge, c'est ça. Le mensonge, c'est il s'est passé une chose, on va raconter autre chose. Pour le cerveau, c'est pas du tout naturel, ça crée du stress parce qu'en fait le cerveau du coup il panique, il se dit putain c'est pas naturel de faire ça, je sais pas comment faire, putain faut que je réfléchisse hyper vite et tout, et donc ça crée du stress. Et en plus il y a toute la pression morale que ça implique, c'est-à-dire mais ça se trouve la personne va me démasquer, machin, machin. C'est pour ça que moi perso je déteste mentir, hein. Je suis pas un bon menteur, je déteste ça, je préfère dire la vérité, au pire ça part en vrille, mais je préfère. Il y a des gens, ils sont très bons pour ça, franchement respect. Moi j'y arrive pas. Donc déjà moralement, je déteste faire ça et pour moi c'est pas dans ma ligne de conduite, mais même si j'aimais faire ça, je saurais pas le faire. Donc voilà. Mais du coup, c'est pas facile. Et donc en fait, bah quand tu vas mettre le silence, bah en fait la personne elle va se prendre toutes ces émotions-là fois 10 parce qu'en plus il y a le silence qui va lui créer de l'incertitude à elle. C'est ça que ça va créer le silence. Parce qu'en fait, quand il y aura le silence et que tu vas pas répondre, la personne elle va se dire putain ça se trouve il va pas me croire. Ça se trouve il va douter. Donc faut que je rajoute. Faut que ce soit encore plus convaincant ou convaincante, peu importe. Et là t'as gagné. Parce que là tu le verras. Quelqu'un qui va te dire la vérité, pourquoi il aurait besoin de rajouter? Non, il t'a juste dit la vérité, c'est tout. Bah c'est passé comme ça, voilà, fin. Bah, c'est tout. Quelqu'un qui ment, il va avoir la peur et l'incertitude, et donc du coup il va vouloir en rajouter. Et là c'est bon, t'as démasqué. Alors oui, t'as pas la preuve absolue, mais tu sais. Et la preuve, tu l'auras peut-être plus tard. Et la preuve, elle est pas forcément nécessaire, hein. Il y a beaucoup de mecs qui font cette erreur, d'ailleurs, quand ils sont en couple ou même dans leur relation, même amicale, etc., ils veulent la preuve. La preuve, des fois, tu l'as jamais, hein. Tu l'as jamais. Donc, si t'as un bon ressenti parce que justement, t'as eu ce genre d'infos, etc., et que tu vois que la personne n'est pas claire, laisse tomber. Laisse tomber. La personne n'est pas claire. C'est tout. Si elle n'est pas claire pour ça, elle sera pas claire pour d'autres choses. Faut arrêter de trouver des excuses aux gens. Faut pas se dire, parce qu'on a peur de quitter la personne, que ce soit en amitié, en amour, peu importe, faut pas se dire non mais je m'en fous, j'attends de voir. Non, pourquoi t'attends de voir? La personne n'est pas claire, elle est pas carrée, fin de l'histoire. Fin de l'histoire. C'est tout. Parce que si t'attends, qu'est-ce qui va se passer? Bah ça va être de pire en pire, et tu vas te faire baiser encore plus. C'est ça. Tu le sais au fond de toi. Si quand il y a un doute, il y a plus de doute en général. Alors attention, hein, je te parle pas de la paranoïa, moi je te parle de vrais doutes. Je te parle de doutes qui sont fondés sur un vrai ressenti où tu sens qu'il y a vraiment un changement chez la personne, que c'est anormal. Voilà, en général, ça trompe pas. Donc le silence, ça peut te permettre de faire ce genre de choses. Et c'est extrêmement puissant. Ça peut te permettre vraiment de démasquer quelqu'un. Il y a autre chose aussi, quelque chose de plus positif. C'est que le silence, ça peut te permettre d'avoir plus de précision. Par exemple, si jamais tu rentres dans une discussion avec quelqu'un, une discussion qui est, euh, je dirais, qui est de convenance, mais qui commence à rentrer dans l'émotionnel, parce qu'il y a eu des anecdotes, il y a eu des trucs sympas et tout, bah en fait, le fait de mettre un silence, ça va pousser la personne à donner plus. Parce qu'en fait, les gens, ils sont mal à l'aise avec le silence, encore une fois. Donc déjà, toi, ça va te permettre d'être dominant dans la conversation, si tu regardes la personne dans les yeux et que tu marques un silence. Mais surtout, ça va encourager l'autre, du coup, à combler ce silence et donc à parler davantage. C'est gagné. Voilà. C'est des petits conseils comme ça. J'espère que ça t'a plu. Alors, évidemment, si tu veux devenir terriblement impactant, si tu veux devenir celui qu'on ne pourra plus jamais ignorer, ce que je te propose, c'est de cliquer sur le lien juste en dessous, de réserver ton appel stratégique offert avec moi. Comme ça, on en discute, on voit
comment je peux t'aider et je te parlerai de ma stratégie, de la stratégie de la mission qui permet justement de devenir terriblement impactant en moins de 60 jours. Donc voilà, si tu veux que je t'en parle, si tu veux tout savoir, c'est complètement gratuit, ok? Réserve juste en dessous, on se fera un appel, tu sélectionnes ton créneau, comme ça c'est parfait. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Mon loup, on se rejoint au sommet.